Lundi 17 mai 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien Tribune qui fait un focus sur les élections locales du 23 janvier 2022. Une large coalition de l'opposition prend forme, apprend le journal. Gestation d'une large coalition en vue des élections locales, renchérit Sud Quotidien, l'opposition défie Macky. Situation sociopolitique pour le quotidien, Bathily en position assise. Les événements de mars nous ramènent à la case départ, on va vers le chaos. Appréhende-t-il. Du conflit israélo-palestinien, il est question avec Alerte Quotidien. Et le journal de relevé, la position confuse de Macky Sall. Se voulant pédagogue ou en tout cas explicite, l'I-Quotidien explique comment Sonko aurait déraillé face au khalife général des Mourides. Au Cameroun, Horizon apprend que pour le compte des élections présidentielles à venir, Paul Biya sera candidat en 2025. Une décision qui devrait réjouir le numéro 1 camerounais, mais en manchette de l'anecdote, le journal apprend le courroux du président. Et pour cause, les nombreux absentéismes relevés dans l'administration. Cameroun Tribune écrit « 20 mai, la nation a rang serré », même si les festivités officielles ont une fois de plus été annulées par le président en raison de la crise sanitaire due au Covid-19. Détournement de deniers publics avec Quotidien Émergence et le journal de se demander pourquoi Paul Biya a laissé faire. Les hors-la-loi, lit-on en manchette du quotidien L'Union, nous sommes au Gabon. En opération coup de poing, les forces armées du pays viennent en collaboration avec les services de l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, de mettre fin aux activités de près de 150 orpailleurs illégaux dans le Haut-Ogooué. Cap sur la Côte d'Ivoire avec l'intelligent d'Abidjan qui revient sur le retour du Premier ministre Patrick Hachi il y a 72 heures. Et le journal de Cité, merci à mes compatriotes, au président de la République et au gouvernement, tout va très bien au travail. Et le bélier intrépide comme pour rebondir sur cette actualité titre, scandale sanitaire à répétition. Pourquoi les autorités refusent de se soigner en Côte d'Ivoire? Relance économique post-Covid-19 pour Fraternité Matin. Le FMI et la Banque mondiale s'engagent à soutenir la Côte d'Ivoire, promet le journal. Et dans la foulée, le numéro 1 ivoirien Alassane Ouattara séjourne depuis samedi à Paris, où il prendra part ce mardi au sommet sur le financement des économies africaines. Coupure d'électricité pour le jour plus. La Côte d'Ivoire ne connaît pas de problème de production, rassure le journal. Déclaration tapageuse, tentative de trouble à l'ordre public. Le patriote dit que les Gbagbo font dans la provocation et la défiance. Juste à côté, au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous s'intéresse à l'incendie à la Sofitex de Bondonkui-Mouon, où près de 7000 balles de coton-fibre seraient parties en fumée. Direction maintenant le Bénin avec le quotidien La Nation. Renforcement et réhabilitation du réseau électrique, une injustice réparée dans le Septentrion. Avec Fraternité, on parle de la suspension de la répression de certaines infractions de la route. Reculer pour mieux sauter. Explique le journal. Emménagement paysager et de génie civil du sud-ouest du Bénin, transformer Cotonou en une ville d'avenir. C'est ce qu'on lit à la une du journal Le Matin, alors que le matinal revient sur le contrôle routier, en disant lui également que la police républicaine suspend l'opération et que pendant ce temps, les populations sont invitées à se mettre à jour. Au Togo, Liberté s'intéresse à la prévention de l'enrichissement illicite. Faure Gnassingbé et son gouvernement ont-ils peur de la déclaration des biens? Interroge le journal. Togo Matin, lui, fait un focus sur la visite de Faure Gnassingbé à Paris. Le FMI promet une assistance de 240 millions de dollars au pays et atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin qui apprend l'arrivée hier en Jordanie du deuxième lot de l'aide humanitaire d'urgence envoyée sur très hautes instructions royales au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.